tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le Monetel. Donc le Monetel, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil embarqué qu'on met dans les cars, dans les bus. Et donc c'est un appareil à billetterie, on va dire. Donc cette vidéo, elle est plus pour les conducteurs de cars, bien sûr, pour ceux qui vont utiliser ce genre d'appareil. Donc je vais vous montrer, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas très bien s'en servir. Donc surtout quand on est nouveau conducteur, c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'on doit gérer le car, la clientèle, et en plus l'appareil à billetterie. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout connaître dès le départ. Donc on leur explique comment ouvrir un service, fermer un service, ouvrir une course, mais ça s'arrête là. Donc après c'est un peu de la débrouille. Et moi j'ai eu de la chance il y a 13 ans, quand je suis rentré dans l'entreprise, on m'avait donné un petit fascicule avec des photos, avec des explications de certaines touches, moi pour arriver à me débrouiller, sauf que le problème c'est que je l'ai perdu. Donc je sais m'en servir, mais c'est vrai que ça aurait été bien peut-être d'en refaire un, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo. Donc pour vous expliquer, donc comme vous pouvez voir c'est un petit boîtier avec un écran, donc on a des touches blanches, donc c'est des touches de fonction. Ici on va trouver des V comme vente, donc des touches différentes, hein, comme vous pouvez voir. Ici R comme retour, F comme fonction, ça c'est pour faire sortir le ticket, pour faire défiler on appelle ça le rouleau. Ça ce sera une touche, vous verrez tout à l'heure, pour faire avancer les arrêts. Une touche annule. Donc un clavier c'est pour choisir en fonction de la vente le nombre de personnes, taper votre code conducteur avec le mot de passe. La touche, si vous trompez, la touche C pour corriger, et la touche V pour valider. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, donc quand on rentre, quand on appelle ça, un conducteur vient arriver à travailler, donc chaque conducteur a une feuille de route. Donc c'est une feuille avec c'est un planning, on va dire. Tout ce qui est grisé c'est une course. Donc une course c'est quoi? Donc on aura une ligne et en fonction de l'horaire on va appeler ça une course. Mais sur chaque feuille qui est établie pour un conducteur, on aura un chiffre. Par exemple ici c'est la feuille 109 qui correspond à telle course, telle ligne. Donc on pourra le nombre 109 nous servira à rentrer ça dans le Monetel. Bon, pour commencer, ici on peut voir qu'il y a la date, l'heure, donc on est souvent rivé, notre œil regarde souvent cette heure là par rapport aux arrêts, hein, pour arriver à l'heure, donc on est constamment dessus. Ici on peut voir AL, donc AL c'est quoi? C'est pour nous dire s'il y a un défaut. Donc quand on fait la touche AL, donc on peut voir qu'il y a écrit pas de panne, donc tout va bien. Et quand vous avez la touche AL avec un nombre à côté, comme par exemple AL22, ça veut dire qu'il y a un défaut sur sur l'appareil à billetterie. Ça peut être le valideur, ça peut être en fonction du numéro, vous aurez un souci. Donc là, il faut contacter la signalétique qui, eux, vous diront ce qu'il faut faire. Du moins, c'est eux qui qui vont gérer le problème, tout simplement. Donc le chauffeur, le conducteur, quand il arrive, il a donc son planning, il fait le tour du véhicule, il vérifie tout, il fait le plein, il fait les niveaux, et ensuite il vient démarrer son véhicule, donc il rentre dans le car, et puis il va mettre son appareil de billetterie en fonction. Donc pour ça, on a début de service, donc on va faire début de service. Donc opérateur, donc c'est un code qu'on a, donc c'est un numéro de matricule qu'on a quand on est embauché, qu'on va taper. Voilà. Après on a un mot de passe à 4 chiffres. Et ensuite j'ai tapé, là, comme je vous ai dit, 109, c'est le numéro de la feuille. J'en tape une au hasard, hein, par exemple. Donc là, comme vous pouvez voir, début de course. Donc en gros, c'est quand je vais partir d'un point A à un point B. Donc par exemple, je vais dire une bêtise, je vais faire de la ligne A par exemple. La ligne 1, pareil, en naturellement, disons. Quand je vais partir, tant qu'il y a écrit début de course, mon Monetel, mon valideur, du moins il sera rouge. Je ne pourrai pas rentrer en mode vente, en mode commercial. Donc il faudra que je sois vraiment en ligne pour pouvoir vendre des tickets. Donc début de course, on va dire, par exemple. Donc là j'ai un horaire. Donc là on est en mode manuel, mais cet appareil là il peut être aussi en mode autonome. Je vous expliquerai après par la suite. Donc début de course,
On fait valide. Donc là, je sais qu'il y a un tour qui aura lieu à 11h55, disons. Et dans le cas où, donc il va faire attention, c'est-à-dire que si vous avez une course par exemple à 11h55 et que vous partez du dépôt en retard, et forcément tout à l'heure vous ne pourrez pas faire un départ à 55. Admettons qu'on arrive à 57. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, elle va passer sur la course suivante. C'est-à-dire que j'aurais raté le tour de 55. Et si je fais OK, je ne vais pas partir sur la bonne ligne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il faudra faire précédent pour revenir sur la bonne ligne, en fonction de l'horaire. Donc le conducteur de car, lui, ce qu'il fait, c'est que donc, quand il est en mode manuel, il va faire donc sa course. Donc avant de faire le départ, donc il va arriver 5 minutes avant son départ de ligne, de façon à prendre en charge la clientèle. Et ensuite, dès que l'heure de la ligne va commencer, il fera départ immédiat. Et c'est parti, on se met à rouler. Et à chaque arrêt, on vient appuyer là-dessus pour valider l'arrêt où on se trouve. Donc ne jamais passer en avance aux arrêts, bien sûr. Et par contre, une fois il se peut, des fois, on ne fait pas attention, on est dans les pensées. On appuie 2 fois de suite sans faire attention et on a avancé. Donc on se retrouve par exemple avec un arrêt qui est arrivé, mais après, alors qu'on n'y est pas encore. Donc si on s'est trompé, il suffit de faire F, et là vous faites retour arrêt. Donc retour arrêt, donc je précise, ce qui va se passer, c'est que ça va marcher à condition que il n'y ait personne qui valide entre deux sur le valideur. Sinon vous ne pourrez pas revenir en arrière. Tant que la personne n'a pas encore validé, vous pourrez faire F retour. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est pour valider les arrêts. Quand le Monetel est en mode, on va dire mode autonome, comme en urbain on va dire, bah, vous n'aurez pas appuyé. C'est-à-dire que ici il y aura en bas normalement c'est marqué manuel, mais c'est géré après par un appareil de géolocalisation qui fera tout en automatique. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous allez avancer sur les arrêts, vous allez voir vos arrêts défiler au fur et à mesure. Et on aura aussi en haut ici on a une girouette, donc c'est le client quand il est dehors, il voit ce qui est écrit, le terminus, le numéro de la ligne, et tout ça c'est changé automatiquement quand c'est en mode automatique. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer comme touche? Donc ici c'est pour faire défiler on appelle ça mon papier. Ici on va pouvoir trouver donc la touche F. Donc F, quand vous appuyez dessus, vous voyez il y a plein de, on va trouver plein de titres. Donc on va voir ça. Après il y a une touche suivante, donc il y a pas mal de choses. R comme retour, comme je vous ai dit, hein, donc là les touches de vente. Donc vous ne pourrez pas vendre de tickets au client tant que votre service et course n'est pas ouverte. Donc ici pour les touches, je vais dire, alors V1 c'est quand on veut vendre un ticket, donc ici hein, à bord du véhicule. Donc V1 c'est quand on vend un ticket quand on est en urbain. V2, nous c'était programmé comme ça. V2 c'est quand vous voulez vendre un ticket mais en interurbain. V3, alors, je me souviens plus, V3 je crois que c'est des carnets quand vous êtes en urbain, et il me semble qu'avant c'était V5 aussi. V5 c'était en interurbain, mais maintenant on n'en vend plus, des carnets. Et V4, je crois que c'était les tarifs réduits de mémoire. V6 c'est quand c'est un titre gratuit. Donc quand est-ce qu'on vend un ticket V6, qu'il y a beaucoup de conducteurs qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on a ici un valideur qui fait les cartes, hein, les cartes par exemple Navigo, les cartes imaginaires qu'on vient passer, c'est avec une puce électronique. Et il existe aussi des tickets, donc les tickets qu'on vend, pas ceux-là, mais sous forme de ticketés, les tickets carnets, qu'on va rentrer dans la fente ici, là-dedans.
Donc une fois qu'on a mis le carnet étiqueté dedans, il se peut que, alors soit, donc ça fait si vous avez le voyant rouge qui s'allume, par exemple ici avec un genre de buzzer, donc là c'est ce qui est écrit présenté titre. Alors donc si par exemple ici en haut c'est rouge, il y a un message. Alors ce qui peut se passer, soit la personne a déjà validé son ticket, donc ça fait un bruit sonore qui n'est pas terrible, mais il arrive aussi que des gens honnêtes qui achètent leur ticket, leur carnet, qui déballent le carnet devant vous, donc les carnets ils sont tout neufs, hein, et ça ne marche pas, il ne veut pas les prendre, ça veut dire qu'ils sont démagnétisés. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est récupérer le ticket du client et sortir un ticket V6. Donc par exemple si je fais V6, on fait nombre de voyageurs, donc là on a gratis et confirmation. Donc après on récupère le ticket. Moi, chez nous on marque la ligne, la date, et dans d'autres dépôts il y a d'autres procédures. Donc là je ne vais pas le faire, donc je vais faire annule. Donc V5, donc V5 numéro de titre, ça je ne sais pas. Annule. Vente impossible pour V4, ça on n'en vend plus. V3, non je peux pas, ça c'est un. Donc vente impossible non plus. Et vente 1, donc V1, donc là je peux le faire. Donc il suffit de marquer le nombre de personnes et là après vous vendez et vous validez si vous êtes d'accord, hein, bien sûr. Parce qu'il peut se passer aussi le cas de quand on vous achète un ticket. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois avec des gamins. Hein. Le gamin monte, vous le voyez avec son porte-monnaie, vous dites bah c'est bon, il va m'acheter le ticket. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous anticipez et vous appuyez sur vos tiges de vente et vous validez. Quoi. Sauf que le gamin, par exemple chez nous c'est 2 € pour l'instant le billet. Et le gamin il arrive, il a ah monsieur j'ai qu'1 €. Donc si vous lui vendez le ticket à 1 €, ça vous fait un trou dans votre caisse, donc ça sera à vous de combler. Quoi. Donc c'est pas le but du jeu. Donc dans ce cas-là, admettons par exemple je vais faire vente 1, je veux vendre un ticket, je fais valide. Ici ça me marque le nombre de voyageurs 1. S'il y a 2 voyageurs, ça peut. Hein. Donc je fais. Donc là je peux pas. Donc normalement on est censé taper. Ça ne marche pas. Le nombre de voyageurs, on peut taper en fonction du nombre. Et on valide. Maintenant ce qui peut se passer c'est que, comme je vous ai dit, hein, là, vous avez validé. Donc ça a pris en compte les 2 €. Sauf que le gamin il a pas d'argent. Ou il a très peu d'argent. Et que vous voulez pas faire un. Ou alors la personne a retrouvé son titre de transport, donc elle veut plus du ticket. Il suffit de faire annule. Vous faites annule vente. Et là, une fois que c'est validé, hein, vous faites annule vente. Et là, vous pouvez faire retour en arrière. Mais pareil, il faut surtout pas que quelqu'un vienne valider derrière, sinon c'est cuit. Vous pouvez pas le faire. Du moins, ça sera validé définitivement. C'est ce que j'ai pu remarquer une fois. Ensuite, donc la touche annule, comme je vous ai dit, vous avez compris le clavier. Donc là, maintenant, on va arriver dans les touches fonction. Donc, fonction, voilà. Ici, vous avez verrouillage. Donc, verrouillage, pupitre verrouillé. Donc voilà, il était verrouillé, c'est-à-dire que plus personne ne peut valider. Par exemple, s'il y a des valideurs qui sont à l'arrière et qu'il y a les contrôleurs, ce qu'on ne veut pas, c'est que quelqu'un vienne valider alors qu'il était en fraude. Donc on a verrouillé le pupitre. Donc là je fais déverrouillage. Donc je tape mon numéro de code. Hein. Voilà. Et donc là quand je refais F, on peut constater que là c'était déverrouillé. Parce que ça marque verrouillé. Alors ça a rendu, je ne sais pas ce que c'est. Somme perçue, somme à rendre. Est-ce qu'apparemment on doit pouvoir faire ça. Bon. Je sais pas qu'il y a cette fonction là. Ensuite ici on a flist. Alors flist, qu'est-ce que c'est? C'est pas mal. C'est une liste, vous allez voir. Je vais imprimer. Hein. Donc ça marque la ligne avec tous les arrêts qu'il y aura sur la ligne. Dans l'ordre, dans le bon ordre. Alors cumul, c'est pas quand on achète des billets apparemment. Je vais
faire annule. Donc là je vais faire annule, ok. Fin. Voilà. On fait fin pour partir. F. Alors après, numéro d'aléa, je ne sais pas, il y a des touches que vous, en tant que conducteur, vous n'aurez pas à toucher, hein, bien sûr. Ici, test. Alors cette fonction-là, je comptais vous la montrer. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce que ça fait quelques fois que je me retrouve dans une situation où je dois partir. Et l'écran, il devient... On ne voit rien sur l'écran. Donc on fait F. C'est-à-dire qu'au début, on veut faire une prise de service, sauf qu'on ne voit rien. Donc il suffit d'aller dans Test. Ici, on a Visu Agent. Et cette touche-là est très importante. Vous allez voir. Donc là, ça vous met plein de lettres. Donc ça, on s'en fout. Et ensuite, vous faites Annule. Et le fait de faire Annule, ici en haut, on a la touche Augmenter et Diminuer. Donc là, je suis à 27. Vous allez voir, j'ai diminué. Vous voyez, on ne voit plus rien. C'était mon problème quand j'ai voulu prendre mon service. Et je ne voyais rien. Donc on pensait qu'il était en panne. Non, il n'est pas en panne. Avec une lampe, on essaye d'éclairer et on arrive à voir en fonction de l'angle où on se voit, où on se penche, on arrive à voir un petit peu les inscriptions. Et donc au final, il suffit d'arriver dans début de service, après on va dans test. Et après vous faites, comme je vous ai montré, hein. Donc là je vais remonter le contraste. Et si des fois ça peut arriver, hier c'était comme ça. Voilà, ça faisait un écran, vous voyez pas grand chose, mais c'était le contraire. C'est tout noir. Et après, une fois que c'est fait, une fois que vous avez réglé votre luminosité, il suffit de faire valide. Et voilà, donc le pupitre, on peut le voir. Donc après, il y a l'imprimante. Bon, ça, après, ça, on n'y touche pas. On n'a pas y touché en tant que chauffeur, hein, mais je vous le montre quand même. Donc ici, on fait F. On retourne là. Numéro d'AIA, je ne sais pas ce que c'est. Suivant. Alors, inter. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme touche, mais ça, on n'aura pas y touché. Par contre, édition, ça, on peut être amené à le faire sur demande. F, édition, suivant, édition. Donc, fiche init, fiche serve. Donc ici, donc, comme je vous disais, donc numéro aléa, je ne sais pas. Dans édition, vous pouvez être amené à en sortir une. Donc c'est là-dessus qu'on pourra voir les mises à jour, savoir dans quelle famille vous retrouvez au niveau des mises à jour. Et aussi une chose qui peut être bien de savoir, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, bon maintenant que je le sais, c'est-à-dire qu'en faisant une fiche init, à la base, quand on vend de la billetterie aux clients, l'argent n'est pas pour nous, donc après on est censé, comment dire, reverser cet argent-là donc à l'entreprise. Mais il se peut, comme moi une fois que j'avais vendu, je me souviens plus, à peu près peut-être 80 €, on va dire, et chaque fois que j'allais à la borne pour pouvoir rendre l'argent, ça me réclamait que, je sais pas, je vais dire une bêtise, 5 €. Quoi. Donc je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ici, si je reviens en arrière, en haut, là on le voit pas, mais à côté de AL, il y a comme une espèce de petite tour avec un petit Wi-Fi qui va s'allumer et qui va, quand vous vendez, à la fin de la journée, donc le matin vous ouvrez votre service et vous fermez votre service le soir, ou si vous êtes en coupure, enfin bref, et dès que vous passez pas loin de la borne, ça va vider, le Monetel il va se vider sur un serveur, et une fois vidé sur le serveur, au bout d'un moment, quand vous allez arriver en caisse, ça va vous réclamer ce qu'il a vu, ce que vous avez vendu. Donc il va vous réclamer la somme que vous avez perçue. Sauf que moi, j'arrivais pas, il s'est passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et je comprenais pas pourquoi, chaque fois ça me réclamait que 5 € alors que j'en vendais pour 80 €. Et finalement, on m'a expliqué, donc on m'a dit de sortir une fiche init, et sur la fiche init, il y a écrit tout en bas, stat. Donc stat, c'est comment dire, des stats, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre service, ça fait une prise de service, ouverture, fermeture, ça fait une stat. Et ensuite, vous recommencez à la coupure, une autre ouverture, fermeture de service, ça fait 2 stats. On va dire 2 stats par jour. Et sauf que moi, j'étais arrivé à
80 stats. Donc en gros, il n'avait jamais rien vidé, quoi. Donc ça, vous pouvez le voir à travers des stats. Si vous voyez que vous êtes à 0, c'est que le Monetel il marche bien, hein, il n'y a pas de souci. Et là, ça va vous réclamer normalement votre argent. Tout simplement. Mais c'est pas normalement, vous n'allez pas y toucher. Mais on peut vous demander d'en sortir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le fiche serve, voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais on n'a pas y touché, hein. Ouais, numéro de service, numéro d'employé, on s'en fiche. Donc je vous ai montré déjà les bases du Monetel. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a aussi, donc je vais vous montrer aussi une chose. Alors donc on parlera après au niveau de la validation. Mais avant, si vous n'avez pas de papier dans le Monetel, vous ne pourrez pas vous servir de l'appareil. Donc pour pouvoir enlever le capot, c'est très simple. Donc ça se fait pas au pied de biche comme certains l'ont fait, hein. Vous explosez, ils inséraient quelque chose et puis ils explosaient les pattes. Donc il faut savoir que quand vous explosez ça, ça part en visite et puis ça coûte très très cher. Donc il faut y aller doucement. Donc ici vous appuyez ici, vous appuyez sur le côté là, sur les petites languettes. Voilà. Les deux en même temps. Donc j'ai posé l'appareil. Et ici avec votre main, vous relevez, vous allez voir le capot, il va basculer et après ça va descendre. Je vais essayer de le faire. Voilà, ça y est. Et après vous descendez votre capot. Voilà. Et derrière, on peut voir le rouleau, hein, tout simplement. Donc je vais le sortir, vous allez voir, ça se remet tout seul. Donc ici, donc on ne le perd pas, hein. Vous mettez ça dedans. Et après vous revenez l'enquiller. Donc voilà. On imagine qu'il est mort, hein, le rouleau. Et on va remettre un œuf. Donc ici vous le mettez dans le bon sens. Et là vous venez bien l'enquiller. Jusque claque. Voilà. Là il est bien enquillé dedans. Ensuite, il suffit de le remettre dedans. Ouais, il faut le remettre entre là. Vous allez mettre mettez votre ticket entre les parties blanches. Ici, une fois que vous avez fait les parties blanches, vous le rentrez bien dedans et il sort automatiquement. Et s'il ne sort pas automatiquement, vous pouvez jouer avec votre flèche. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, on a fait le tour du Monetel. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Donc maintenant, on a qu'on appelle ça pour les clients. Donc on a un valideur. Donc le valideur qui fait. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un valideur. Donc ce valideur-là, on a le valideur ticket et le rond mauve, c'est pour passer la carte Navigo imaginaire qu'on vient plaquer dessus. Et là, c'est censé faire. Quand ça fait quand vous avez le voyant vert, quand ça passe normalement, ça marche, il n'y a pas de souci, ça fait un beau bruit. Et quand ça ne passe pas, ça va faire comme un buzzer, donc ça va faire un drôle de bruit. Pareil au niveau du ticket, quand ça va rentrer, ça va faire bup, ça va faire un bruit sonore. Et quand c'est un ticket qui passe normalement, on va entendre le premier bruit. Tac, et après ça va comme si ça allait ressortir et ça va être avalé et ça va ressortir, ça va faire un bruit ça va faire un beau bruit et vous aurez un voyant vert à l'issue. Et donc si vous avez un voyant rouge, c'est que c'est un ticket qui est périmé. Ou ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai pas dit, c'est que chez nous, on a quand on fait une vente, ouais, je vous ai parlé ça tout à l'heure, quand on fait une vente ticket qui sort là, ce ticket là il est valable juste le temps de la course.
juste pour le trajet. Mais quand vous mettez dedans un ticket T, donc que vous avez acheté en carnet, il est valable, il peut faire une petite correspondance, mais il est valable 1h30. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui a pris le quart d'avant avant de monter dans le vôtre, elle l'a déjà validé. Et ce qui se passe, c'est que les gens ils pensent qu'ils peuvent revalider une deuxième fois. Donc si ça passe pas, la personne elle vous dit oui, je viens de prendre le quart d'avant. Donc il suffit de regarder simplement si, en fonction de là où elle va, si le ticket sera encore valable. Sinon la personne devra se acquitter d'un deuxième titre de transport. Et si elle ne le fait pas, elle risque une amende. Au niveau des cartes, donc les cartes Navigo, les cartes, donc il existe plusieurs types de cartes. Hein. Il y a des cartes qui ressemblent à des cartes Navigo, mais c'est des cartes de ticketées qui sont rechargeables. Donc logiquement, on les passe là, et ça passe aussi également. Après, il est possible aussi d'avoir des cartes démagnétisées. Donc la personne vient plaquer et il ne se passe rien. Ça c'est possible, donc là il faut les renvoyer en gare. Bah, voir avec le vendeur hein, de cartes pour qu'il regarde le problème. Et il se peut aussi que la carte fasse un marge d'habitude avec vos clients habituels, et sauf qu'un jour bah, ça passe pas. Donc en fin de mois, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se recharge. Donc quand on arrive en début du mois suivant et que ça buzz, c'est que la personne n'a pas rechargé sa carte. C'est pour ça que ça se met à sonner. Donc une carte, il peut y avoir des cartes qui fonctionnent en le passant ici, mais des fois ça ne passe pas. Donc ce que vous pouvez faire, il y a moi j'appelle ça le mode secours. Il faut passer la carte là-dessus. Et des fois on entend le petit bip qui passe, qui valide. On ne sait pas pourquoi sur l'autre d'à côté ça passait pas, mais là ça va passer. Ensuite, ce que je peux dire d'autre aussi, c'est que par exemple la personne qui n'a pas sa carte, ça ne passe pas. Bah, il suffit de le passer sur le lecteur là, et vous faites 2 fois le vert, et vous allez avoir le pédigré de savoir qu'on sait que c'était validé la dernière fois, et vous allez avoir pas mal de renseignements. Bon, maintenant les contrôleurs ils ont un autre appareil, beaucoup plus efficace, je dirais, mais vous, ça vous permet aussi de savoir un petit peu. Donc voilà pour ça, je pense qu'on a fait le tour de cet appareil là, du moins pour le conducteur de car. Avec ces informations là, il arrivera à se débrouiller. Donc ce qu'on n'a pas fait, c'est que là maintenant on imagine que j'ai j'ai fini ma course, hein. C'est en fin de journée, donc j'ai avancé mes arrêts, on arrive au terminus, et donc là on va faire fin de course, on confirme. Et puis là on fait fin de service, tout simplement. Donc on tape notre code à 4 chiffres. Après on fait valide et le mot de passe. Voilà, et là on entend, là on a le papier qui se déroule, comme quoi tout est fini. Donc maintenant si on a rencontré des problèmes suite à des défauts, donc voilà, là ce transfert, donc ça veut dire que toutes les données ont été retransmises. Donc là ça se passe bien. Et maintenant si vous aviez, ouais, donc ce que j'ai pas dit aussi, c'était pour revenir au valideur. Donc là c'est un valideur qui fait les deux tickets, les billets, donc les tickets et les cartes. Mais il existe sur les urbains un valideur qui fait que les cartes, et après on aura un autre valideur qui fera que les tickets. Donc voilà. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est en cas de, ça peut arriver, hein, ça arrive souvent, le gamin qui a mis son ticket dans le valideur et le ticket il est passé à la machine à laver par exemple, il va vous l'insérer, il va rentrer, ça y est c'est sûr il va rentrer, mais il ne pourra pas ressortir. Et le problème s'il ne ressort pas, c'est que les personnes qui seront derrière ne pourront pas valider. Il ne pourra pas l'enfoncer, il ne se passera rien. Donc si ça vous arrive et que vous avez la clé qui ouvre le Monetel, donc en dessous il y a une serrure. Voilà.
Il suffit de dégager le... qu'on appelle ça, le ticket en jouant sur la petite molette là. Il suffit de la faire remonter et vous allez voir votre ticket il va ressortir tout simplement. Donc bah, forcément pour ceux qui n'ont pas de ticket, je vous invite à voir le responsable de la signalétique pour qu'il vienne vous dégager votre ticket coincé tout simplement. Bon bah voilà pour cette petite vidéo, donc en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, hein, comme d'habitude. Pensez à vous abonner, puis je vous dis à très bientôt, ciao.